À tous. Salut. Bon, on va vous faire cette petite vidéo pour finir les îles, enfin nos premières îles aux Philippines. C'est là. Comme ça, les vidéos seront moins longues. Les vidéos de YouTube seront beaucoup moins longues. On a trouvé un petit endroit sympa. On a débarqué sur l'île de Cebu, mais au sud de l'île de Cebu. Nous sommes à l'île One exactement. Alors ici. Ouais, nice. Nice. On a acheté des crocs. On a acheté des crocs. Tu veux voir tes crocs, Anna? Ouais, elles sont grises comme ça. Hey, Wow. elle a voulu se barrer, ma tombée. Bon, maman est au restaurant là-bas, elle nous attend. Et nous, on va faire une petite vidéo. Doris, tu viens? Ah, il est parti. Il retourne. On va faire une vidéo qu'avec Anna. Pour finir cette série d'îles, donc on a atterri à Cebu. On a allé ensuite à Bohol, sur l'île de Bohol avec un ferry. Nous sommes allés ensuite sur l'île de Siquijor et nous voilà, on a sauté en face à l'île de Negros, sur la ville, le village, je ne me rappelle plus, c'était ce matin. On a repris encore un petit ferry pour retourner sur l'île de Cebu, mais tout au sud de l'île de Cebu pour y rester, on va y rester une semaine. On va la remonter tout le long là, par Molbol pour aller nager avec les requins-baleines, c'est ça? On va aller nager avec les tortues à Molbol et on va aller faire le chicken run et les cascades pour aller faire du canyoning, c'est ça? Bon, tout ça, ce sera pour les prochaines vidéos. En tout cas, là, pour faire un petit bilan de ces 3 îles que nous avons faites pendant une semaine, hein. Écoutez, c'est pas mal. On a eu du mauvais temps sur l'île de Siquijor là, ces 2 derniers jours, donc on n'a pas fait grand chose à part la cascade. Vous avez vu certainement les vidéos juste avant de la cascade. C'est vraiment un lieu fabuleux. Anna, elle a un petit peu des boutons. Hein. Bon, ouais. C'est comme ça. Hein. Vous avez vu le room tour de la dernière location. Hein. C'était vraiment pas mal, hein. Un peu spartiate, mais c'était vraiment pas mal. Donc écoutez, les Philippines pour l'instant, c'est bien. C'est chaud. Le seul petit reproche, à la rigueur, c'est sur l'île de Siquijor, la dernière où on était, c'est que vraiment il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment côté est, il n'y a pas grand chose à faire. On était en scooter, heureusement. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais voilà, elle a bugué. Elle a bugué. Elle est revenue. Mais l'île de Bohol, juste avant, était pas mal. C'était vraiment beaucoup mieux. Et les transports, écoutez, les ferries, c'est vraiment super bien, super facile. Et les taxis, les tuk-tuk, c'est pareil, c'est pas cher du tout, très facile. Dès que tu arrives quelque part, il y a toujours un tuk-tuk qui t'attend. Voilà. Donc on va voir maman un peu 5 minutes. Hein. Voilà, là on s'est calé au restaurant. Voilà, maman. Ça a mangé du poulet. Maman, elle s'occupe de Polar Step. Nice. Oui, maman. Oui, maman, regarde là. Oh là là. Oh là là. Maman, alors. C'est pour la step. Bon, les Siquijor, qu'est-ce que t'en as pensé? Petit, très. Ah, c'est moustique. C'est moustique. Très jungle. Il Il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route. Hein. n'y a personne, il y a personne sur Siquijor. Ah, mais il y avait plein de moustiques là. Loris, où on va aller? Ailleurs. Loris, Où c'est qu'on va demain? Loris, où c'est qu'on va? Ah, c'est moi le moustique là. Demain, on c'est va le où? moustique. On va faire quoi demain? Avec les requins-baleines. Waouh! Le baleine. Requins-baleines. Demain, on va aller à Oslo plonger avec les requins-baleines. Donc voilà. Beaucoup plus calme ici quand même. Là-bas, il y a les Déjà, requins-baleines. il y a les requins-baleines là-bas déjà. Mais déjà, rien qu'on est arrivé sur l'île One, on est déjà un peu mieux servi, on va dire. Il y a des restaurants, il y a des piscines. C'est pas Siquijor. Siquijor, pour le côté où on était, il n'y avait vraiment personne. On part mieux. Voilà. Bon.
à part les serpents et les cascades. Donc voilà, on va vous dire bye bye et à la prochaine vidéo, on la fera à la fin des Philippines. Il nous reste 3 îles à faire. Je pense qu'on va garder voilà, la prochaine vidéo pour la fin des Philippines, juste avant la Thaïlande. Bye bye à tous, à bientôt. Hello. Ça c'est en direct du cadeau de Noël, hein Anna? Yes. C'est quoi On va aller nager avec les requins-baleines. Ah, et toi Anna, comment tu dis? dévorer? The whale shark. J'ai peur. T'as peur? Ah, moi non. T'inquiète Ah, pas, voilà. moi aussi j'ai peur. On est à Cebu, à Oslo, on va aller nager avec les requins-baleines. Très gros. Voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Doris, il a Mais dit bon. c'est comme si tu nageais avec des gros Il chiens. y a 8 requins-baleines qui sont là devant nous, sous l'eau, avec... oh, il y a pas mal de monde quand même, hein. Ils ont de quoi manger. Tu débarques là-bas, c'est des gens, et tu restes 30 minutes dans l'eau avec les requins-baleines pour leur souhaiter un Merry Christmas, ok? On sera sous l'eau là. Merry Christmas, Merry Christmas. Tu vas leur dire, On va toi, les Loris. souvenirs. Ouais, beaucoup. Surtout à montrer à l'école. Allez, ciao, bye! Ciao.
Salut. Salut, Ça salut. Mais en haut. Ça va? On est à... C'est quoi déjà le nom, Anna? C'est là-bas. Land. Ah oui, Magic Land, comme dans Léo, le film. Vous connaissez? Je sais pas. Allez, je passe à mon père. Tu passes à papa? Allez. Salut à tous. Alors, j'ai pas la perche aujourd'hui, mais on fait une petite vidéo rapide pour voir ce que c'est ce Magic Land. On a un parc d'attractions, il est que pour nous. Voilà, on est le 25 décembre, on est aux Philippines. Et voilà, regardez, il n'y a personne. On est arrivé à l'entrée, ça ouvre à 1h. Et il n'y a que nous, c'est le jour de Noël. Les attractions sont ouvertes et il faut juste y aller. C'est assez... Parfois c'est sympa. Allez, joyeux Noël à tous. Anna, dis joyeux Noël.
aux Philippines. Yeah, thank you. Allez, bonjour, hello. Salut. C'est le room tour. On fait le room tour De de l'hôtel. À quelle ville on est? Iloilo. Iloilo. Allez, alors on est dans un condominium où en bas, j'entends la piscine. Bon, on ira voir la piscine après. La chambre. Cuisine. Tout bien rangé. Magnifique. Petit salon. 2 étoiles le frigo, super. 2 étoiles. Ouais, 2 étoiles. On fait le room tour de suite, comme ça il n'y a pas le bordel, c'est ça? Oui. Canapé et lit pour les enfants. Pourquoi t'as un petit sac à dos sur mon bureau? Le bureau pour les devoirs. Le mien. On a fait la wifi. Oh, lit. Le beau lit avec les petits machins. Un petit balcon. Petit balcon. Ouais. Et la salle de bain. Salle de bain un peu normale. Comme il faut, il y a les salles de bain, il y a un WC à part presque. Tout est propre, tout est nickel. Ça sent un peu les... On est revenu de la campagne. Hein. Ça change de la campagne. Hein. La campagne, la vue, c'est une campagne. De quoi? Là-bas, c'est la campagne. Là-bas, c'est la campagne. Non, mais ça change de la maison en bambou qu'on avait. Il y a des chiens. Il y en a. Oui. Ça change de la maison en bambou qu'on avait. Hein. Allez, on dit au revoir à tout à l'heure. Bye. On se verra quand on fera le room tour de la piscine. Oui. Allez. Et Bye. Hello. Hello. Bon, là, c'est fini les Philippines. On s'en va ce soir. Thaïlande. Thaïlande. Ah, bon. Allez, fais-nous voir un peu notre condominium aux Philippines. Là où on est resté pendant On est très bas parce que 3 jours. 3 jours, 3 nuits. Dans un petit condominium sympathique. Très classe. Des jeux. Allez, je te suis. Ça, c'est le Kids Club où ils ont passé quelques heures l'après-midi. Ah, il y a un petit boulet là-bas. Coucou boulet. il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Il est tombé. Sympa ce petit truc. Allez, let's go, on va à la piscine. On va voir. J'adore faire la piscine. Doris, qu'est-ce que tu as fait aux Philippines? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Moi je sais. Le parc d'attractions. Tu as Ah fait- oui, tu as- le parc d'attractions. Je me rappelle avec la Big Mama attraction que j'ai fait des millions de fois. Des milliards. Tu as fait des parcs Ça d'attractions. tourne rond et en même temps ça pose. Par contre, on a l'impression d'être en bateau, tu peux vomir en l'air, ça atterrit sur quelqu'un au hasard. Oh là là. Et t'as pas plongé avec les requins-baleines? Oh, mais si, les tortues et les sardines. C'était tout petit là.
Ça c'est quoi ça? Ça c'est la game room. On La danse game les room sardines. est fermée le lundi. Sympa, voilà. Le billard, le machin. Là il y a le coin piscine. Il y a maman qui squatte. Là c'est notre petit coin piscine où on a squatté 3 jours. Allez viens, on va voir la salle de sport. Ouais, je vais y aller avec Non, on va voir la salle de sport. Et après, papa et maman ils feront une petite vidéo bilan, monnaie, transport. Quelques petites explications sur les Philippines. On met 2 jours, on est resté. Je me rappelle même plus. Combien de jours on est resté? À cet hôtel? Non, Philippines en tout. On est resté 17 jours. Mon rêve, c'est d'aller à une salle de sport. Là où on a le sport. Là, on n'appelle pas. Il est quand même. C'est très grand pour la vidéo. C'est quand même assez bien, il y a des petits coins comme ça là. D'ailleurs c'est là où on va faire la vidéo avec maman tout à l'heure. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, salle de sport. Non, non, rentre pas là s'il y a des gens. La salle de sport. C'est sympathique. Hein. Allez, venez, on retourne voir maman comme ça. On va faire la vidéo finale avec maman. Bye. T'as pas eu peur toi au requin-baleine? Non. Oui, c'est vraiment. Si, moi j'ai très peur. Non. Par contre, maman, elle a stressé, elle a stressé, elle a stressé. Maman, elle a stressé? Oui. Bon, vous venez faire un peu le début de la vidéo avec maman et papa? Oui. Allez. What's moment later, c'est ça, Anna? Oui. Ah oui, là, il est arrivé. Voilà. Fini ma sieste. Fini la sieste? Bon, on va faire un petit bilan en Philippines. C'est la dernière vidéo aux Philippines. On s'en va ce soir. C'est ça, hein? On va où ce soir? On prend l'avion? On va, hein? Thaïlande. On va en Thaïlande. On va passer le réveillon en Thaïlande avec le frère, la belle-sœur, le collègue Marmite. Et on va rester jusqu'au 6 janvier. 7 jours. 7 jours. Pour faire le réveillon, on ne filmera pas ou très peu, on mettra sur Instagram mais pas sur YouTube. Bon, les Philippines, on est arrivé le combien? Je sais plus. Comment ça, tu sais pas? Je sais plus. On est arrivé le combien? On est arrivé le 12. Je ne sais pas. On est arrivé le 12 décembre, on est resté 17 jours. On a atterri sur l'île de Cebu. Cebu Magdan, c'est la petite île où il y a l'aéroport. On est resté 2 nuits, on est arrivé très tard, en fait c'est qu'une nuit. C'est un jour entier pour carte SIM, faire des courses, retirer de l'argent, faire tout ce qu'on avait besoin de faire avant de s'aventurer aux Philippines. Regarder les ferries, à quelle heure pour le lendemain, etc. On est resté dans un petit condominium qui était super sympa, on a visité un petit peu la ville, mais rien d'exceptionnel. Et toi là. On est allé ensuite sur l'île de Bohol où nous avons... On a fait quoi sur l'île de Bohol? On a fait 3 cascades. On a fait les tarsiers. Et le scooter. On a loué les scooters, on a fait le tour de l'île de Bohol. Ben, t'as raison, regarde pour la steppe. Si vous voulez regarder sur pour la steppe aussi. Je suis en train de chercher Voilà, C'est ça encore. l'île de Bohol. un petit poisson. C'est là. Là. On est allé voir les Chocolate Hill. C'est une petite montagne, on a fait plein de photos. Marcher. Voilà. On a marché. Et vous avez tout ça sur Instagram si vous voulez. Ensuite, on a pris un autre ferry. Alors, on va faire des petits tips en même temps, comme ça au moins c'est fait. Sur l'île de Bohol, ben, si vous n'avez pas de motobike, ben, vous êtes fichu. Parce que franchement, dans la campagne, si vous restez en bas, à côté du port d'arrivée au sud, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, là il y a la ville, il y a la Grab qui fonctionne dans la city. Mais hors de la city, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de Grab, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, si vous faites comme nous, que vous allez sur le côté sud, mais on était vraiment perdus, on était à, je sais plus quoi, Loai, on était sur le village. Donc le village, allez, on a été coupé.
Bon, je vous disais, on était au village de Loaï. On a loué des motos directement à l'hôtel. Un peu miteux cet hôtel. Le camping. Le camping Vous avez les toilettes séparées? bungalow sur la plage. Les toilettes séparées? Ouais, La toilettes douche. séparées, douche commune. On l'avait pris parce qu'on avait vu une belle photo. Bon, justement, il faut toujours faire attention aux Philippines comme ailleurs. La belle photo que Booking vous met, c'est pas toujours la réalité. Bon, Oui, ça va, c'était pas non plus. c'était pas pourri. Non. Voilà, c'est bien un petit bungalow sur la plage. Juste les chiens qui aboyaient, sinon. Voilà, les chiens, de partout. Comme Et le d'habitude. restaurant, super. Et le restaurant, super. Ensuite, on a déménagé, on est allé sur l'île de Sikijor. Sikijor, pareil, c'est le côté ouest, il me semble, qui est vachement. Comment on appelle ça? Touristique. Nous sommes arrivés à Sikijor pire, normal. On est allé directement en tuk-tuk. Tuk-tuk motobike, on a loué les motobikes directement au port. Bien entendu, on ne pouvait pas se balader avec nos valises sur les motobikes. Alors ça, c'est encore un truc, un petit tips. Voilà, si vous faites les îles, pensez à y aller avec un sac à dos. Essayez de laisser, je sais pas, nous on va le faire au Laos. On va laisser la grosse valise À l'hôtel. à l'hôtel, au premier hôtel qu'on prendra à Vientiane. On va faire notre road trip au Laos. On revient, on récupère la grosse valise. Comme ça, on va partir motobike, train, bus, n'importe quoi. Mais on sera avec nos sacs à dos. On n'a pas de grosses valises qui nous encombrent, on va dire. Donc c'est ça le problème à Sikijor. On a été obligé de prendre un tuk-tuk, mettre les valises dedans les scooters, et nous, deux scooters pour qu'on aille faire 40 minutes de scooter pour aller jusqu'à l'autre côté de l'île. Tu vois où c'est toi, Anna? C'est où, Sikijor? C'était. Voilà. Non, avant. C'est là. C'est là. Qui est là, déjà. Non, Si, c'est ça. c'est ça? Ça rappelle Voilà, sur la petite île de Sikijor, ben, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Les waterfalls, il y avait une waterfall qui était exceptionnelle, c'est celle de, je vous marquerai le nom, mais maman elle ne l'aura pas là, Kambungai Falls. Elle était vraiment super, on les a fait tout en scooter, hein, pas trop la peine de prendre un tour pour aller en voiture, ça coûte plus cher, en scooter c'est très bien. Pareil pour le départ, ben, un peu galère, on était dans une villa verte là. Un peu spartiate, hein, c'était très voilà, philippin. Tout allait bien et on ne peut pas retirer, on ne peut rien acheter parce qu'il n'y a rien dehors, il n'y a que des shops, des micro-shops là, où il n'y a que des chips et des coca Et on capte pas. et on ne captait rien. Voilà. Si vous voulez aller, il y avait des rizières. Beaucoup de On a rizières. vu un buffalo travailler avec ce monsieur là, c'était super sympa. On a bien visité, mais voilà, si vous voulez de la connexion, chaud. c'est pas là-bas qu'il faut aller. Bon. Très chaud. Si, il y a des bornes. Il y a des bornes Wi-Fi, bon, tu mets un pesos, tu as 4 heures de Wi-Fi, c'est assez spartiate, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, pour partir pareil, même bordel, les bagages dans le tuk-tuk, un tuk-tuk, on le paye 800 pesos, il nous amène au port, et nous, on revient avec nos motorbikes, on suit le tuk-tuk. Bon, c'est assez marrant, mais bon, c'est Il y comme a ça. pas vraiment sur la route, donc ça. Voilà. Donc ensuite, on a basculé à Dumaguete sur l'île de Negros, sur l'île de Negros en face, pour de suite dans la même journée prendre un petit ferry, un petit bateau, il rentrait 30 personnes, pour aller au sud de Cebu, sur l'île encore en face, sur l'île de Cebu, pour aller avec les requins-baleines à Oslob, c'est ça. On est allé nager avec les requins-baleines, vous avez vu peut-être la vidéo juste avant, ça c'est la vidéo de Coach, donc vous avez certainement vu. Maman, les requins-baleines, Ah ben, je me suis chié dessus, mais bon. comment ça? J'avais peur quand ils avalent les petits enfants. Ah. Tellement qu'ils avaient une grosse bouche. Elle serait rentrée toute seule, toute entière. Et ensuite, on a fait les sardines à Molbol. Pareil, les transports assez compliqués, On a taxi. pris 3 heures de taxi. hein. Voilà. 2 heures. 2 heures de taxi. C'est pas la route qui est longue, c'est en fait c'est les bouchons. Les bouchons. Parce qu'il y a des travaux de partout. Ah, il est là, Roger. Ouais. Bon, tu te rappelles quand on avait fait les requins-baleines? Ouais. C'était bien ou pas? Tu as régalé? Ouais, c'est trop bien. Et après les requins-baleines, on est allé faire quoi? Les tortues, les Ah, ouais, sardines. La sardine run T'as oublié de dire qu'à l'hôtel où on était, j'ai eu le droit à un massage. à Molbol. Ah ouais, l'hôtel où on était à Oslob. Petit Il y déjeuner. avait petit déjeuner inclus. C'était. C'était très bon. Je ouais, crois que c'était 40 balles. Tu vois. Et sur cette côte-là, c'est quand même assez cher. C'était un bel hôtel, tout tranquille avec une piscine. Massage inclus dans les 40 € avec petit déjeuner pour tout le monde. On s'est régalé, on a vu nos requins-baleines et on est parti. C'est trop bien. Voilà, je vous montre les petits Pas requins-baleines. manger là,
Ensuite, Loris, on est allé où? Après les requins, on est allé au Sardine Run. Sardine Run. Qui est Loris est allé plonger avec les sardines et avec les tortues en snorkeling en molle-ball. Et là, si Loris, tu vas te rappeler, qu'est-ce que tu as fait avec papa? J'ai vu les tortues. Et avec papa, qu'est-ce que tu as fait de mi-journée? Ah oui, on est allé dans les grottes. Maman et Anna, elles stressaient trop, du coup, elles ne sont pas allées. La cascade. Les Ouais. cascades, on est allé faire la cascade la plus connue de Cebu, c'est la Kawasan Fall, les canyonings dans les Kawasan Fall. C'était vraiment super bien, vous avez vu les photos sur Insta. Franchement, cette cascade, elle est trop bien. Elle est trop bien. C'était pas vraiment cher. Ce qui nous a un peu fait escroquer, c'est sur le repas. Après, on a rajouté C'était pas 500 escroc, pesos c'était bon. pour le repas. Après la cascade, ils te servent tous, c'est convivial. C'est très bien. Moi, c'était un petit repas philippin qui vaut normalement 100 pesos. On a payé 500 par personne. En sachant que maman et Anna nous ont entendu en bas de la waterfall et ont payé 500 Dans une pesos pour rentrer dans les waterfalls, pour se baigner dans les 3 premiers paliers. Après, nous, on est partis. Il y avait une zipline, on aurait pu faire. Combien de marches, vous on a fait 45 minutes de marche, c'est assez sportif. 3 heures. On a eu 3 heures en tout, c'est assez compliqué, mais franchement, c'était bien. Hein. Ouais. On a Waterfall, eu le droit à la petite pause. la petite pause, on a mangé la saucisse. Et waterfall, c'est Pas comment? ici. Ouais. Comment c'était les waterfalls, Loris? Nickel. Et les Bon. copains Trop bien. Après les waterfalls, ben, on a squatté à Oslo avec les motorbikes. Et notre vie tranquillou, aller faire les sardines run, voir les tortues dans l'eau, au bord. Alors la plage, c'est pas ouf. Il n'y a pas de. Il y a beaucoup de cailloux, en fait. Voilà, il y a des cailloux, des rochers, mais ça se voit à la surface, c'est clair. Et vous avez une fosse, vous avez ça sur 50 mètres, et d'un coup vous avez la fosse, on appelle ça la fosse en plongée, où de suite vous avez 30, 50 mètres, c'est tout noir. Et là, juste au bord de ça, vous avez les sardines qui squattent là, et elles ont peur des gros poissons qui viennent les manger, donc elles rentrent dans ce petit, là où il n'y a pas beaucoup d'eau, et ça fait cet effet-là où tout le monde va pour plonger avec les sardines, c'est assez sympa, et il y a des tortues. Mais il n'y a pas de plage sable blanc, c'est pas folichon pour ça. Pour l'instant, de toute façon, Cailloux sur le. voilà, on en a vu que L'eau était super belle, par à contre. Sikijor. Et après, il faut aller à Palawan, comment ça s'appelle, à Boracay, toutes ces îles-là. Pour l'instant, aux Philippines, on n'a pas vu une plage de sable blanc cristalline. On a vu de l'eau belle, mais pas de sable blanc. Voilà, il faut aller sur des petits îlots qui sont en face. Voilà, donc c'était pas notre but, on n'avait pas prévu ça dans le trip, donc c'est comme ça. Ensuite, on continue, donc on a pris encore là-bas, comme je te pousse, on est parti de Oslo. Heureusement que la patronne de ce petit chalet en bois où on était, qui était super sympa, là, chez des Allemands, qui était bien. Et la patronne nous a gentiment menés au ferry le lendemain, il y avait des demi-heure. Hein. On aurait pu prendre un taxi, un tuk-tuk, n'importe quoi, mais elle nous a gentiment menés jusqu'à un gros ferry qui mène les voitures, qui était très chaud, très pourri. Hein. On a eu peur dans ce ferry qui coule presque. Il faut traverser sur l'île en face, sur l'île de Negros, arriver à je ne sais plus quel bled. Un tuk-tuk, un bus local, là, c'était la journée de transport la plus pourrie qu'on a eue. Le 24. Ah, Laurie, ça en a marre. Et on va au club. Laurie, il va au club. Et après, on a D'abord, fait c'était Noël dans dans la une boîte de piscine. sardines, le premier bus. Ouais, Noël Noël. dans la piscine. Attends. Noël dans la piscine, c'est où, ça Et le grand bus, tu as eu quoi, Anna? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vomi plus d'une fois, on va dire. Tu as vomi dans le grand bus, mais pourquoi? 4 fois. Parce que ça bougeait dans tous les sens. Et... On a fait surtout 4 heures de bus. Ouais, cette journée de transport entre l'île de Cebu et l'île de Negros pour aller de l'autre côté de l'île de Negros, on ne peut pas traverser au milieu, donc ils font tout le tour. Ferry, bus, tuk-tuk, un bus local, un autre bus qui devait durer soi-disant 3 heures, il a duré 4h30. Un bus, pas possible, c'est dur comme de la pierre, une catastrophe. Dans le bus, nous on a 4, on rentre au milieu, on a 2 à droite, 2 à gauche, personne. Eux, ils ont 3 à droite et 2 à gauche. Ça veut dire comme les sièges, ils sont petits, tu vois. Et c'est vraiment des tape-cul. Ils conduisent comme des fous. Le chauffeur du bus, il double de partout, à droite, à gauche. On a failli tuer combien de moutons? Ah, je me demande comment ils font pour vivre au bord de la route. Les gens qui vivent au bord de la route, tous les jours, ils doivent... Ils font la prière. Voilà, tous les jours, ils doivent faire la prière parce qu'ils doivent se faire écraser toutes les 5 minutes, c'est grave. Hein. Bon, tout ça pour nous amener à Bacolod, c'est ça? Là où on a passé Noël, on 24 décembre. avait loué un petit condominium qui est très très sympa.
Pareil, on voulait sortir un peu de la campagne, on est revenu en ville. Bacolod, c'est une des plus grosses villes de l'île de Negros, où il y avait un centre, comment ça s'appelle, un parc d'attractions où on a fait Noël le 25 pour les enfants. C'était Magic Land. C'est sympa, montre-moi là si tu veux. Voilà, on a fait Magic Land. Vous avez vu les photos certainement qui sont passées avant. Tout ça pour traverser, pour aller sur notre destination finale. C'était pas nous qu'on a choisi, c'était le vol en fait. Quand j'ai prévu les vols il y a quelques mois de ça, avant de partir, c'était l'endroit le moins cher pour aller directement à Bangkok. C'était Iloilo, la ville sur l'île de Panay. Donc c'était la plus grande ville qui est vraiment là où on est en ce moment. Hein. C'est très bien, le quartier est très riche on va dire. Tout est neuf. Grab, ça fonctionne très bien, tu peux te faire livrer, on peut payer par carte bleue, ça commence à aller mieux dès qu'on arrive dans des machines de retrait partout. Quand on est dans une grande ville, ça commence toujours à aller mieux. Voilà. Donc on a fini ici à Iloilo et hier on est allé visiter en face de Iloilo. On a fait un parc aquatique à Iloilo pour passer une journée. Tout petit, dommage qu'il allait fermer. Ouais. Et on est allé louer un scooter une demi-journée pour aller visiter l'île de Guimaras en face, Iloilo. Standard, il y avait une beach, voilà, on a mangé un beau restaurant avec une beach, on s'est baigné. Il y avait des filets anti-requins. Tortue, je sais Ou pas. un petit je sais pas quoi. Bon, il y avait des filets qui te couvraient, quoi. Ça donne pas trop envie d'aller plus loin, quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Pourtant, il y avait des plongeurs. Hein. Ouais, il y avait des plongeurs, ben, peut-être qu'ils sont. Voilà, voilà c'est fini pour les Philippines. Donc, des petits tips. Qu'est-ce qu'on peut vous dire si jamais vous prenez le transport? Ben, soyez pas trop grand, soyez courageux, parce que quand tu es trop grand, ben, c'est comme ça dans le tuk-tuk. Ouais, je se connais la tête. Hein. Prenez du cash, changez du cash directement pour pas avoir de frais. Si vous venez 15 jours, vous prenez du cash et vous changez tout le cash que vous avez, vous le rechangerez après. Il y a des trucs ça s'appelle Palawan Pounds pour changer là. Si vous retirez, vous avez 250 pesos de frais. Entre 250 et 300. Ouais, Suivant 300 les... pesos de frais pour. Tu peux retirer plus de 10 000 pesos, donc ça fait 140 et quelques, La 150. première fois à Cebu, j'ai réussi à retirer 20 000 Je sais pas pourquoi. et j'avais 30 parce que c'était une belle machine à retrait. Ça fait 30 000 de frais. J'ai réussi 30 000. 300 pesos de frais. On va y arriver. Et 30 000 de retrait, ça fait à peu près 240 €. Quoi. Mais c'est vraiment pas cher. La bouffe est pas chère, tout est pas cher, les grappes sont pas chères. Et les endroits touristiques, il y avait bien sûr où vous faites. Ils essaient de vous escroquer, donc ne vous laissez pas faire. Oui, ils changent les prix pour les touristes. Ils changent les prix pour les touristes, etc. etc. Mais bon, les Philippines, quoi. Hier au bateau, on allait à droite et à gauche pour retirer de l'argent. Les machines, elles marchent pas de partout. On a cherché les machines sur l'île de Guimaras, je ne sais plus comment ça s'appelle cette île, pour retirer les pesos parce qu'on n'avait rien du tout. On avait qu'only carte bleue, donc des fois ils n'aiment pas ça. Et là-bas, ils n'avaient pas de machine à carte bleue. Nous, les logements, ben écoutez, moi j'avais tout prévu avant 3 jours par 3 jours, ça suffit largement. Même à Iloilo, 3 jours c'était trop, on aurait pu rester que 2 jours, voire même 1 jour. On visite la ville, on est bien, on va le parc, bon, voilà, il n'y a rien de plus à faire. Il faudrait monter au nord de l'île pour aller à Boracay, c'est la plus belle plage du monde, mais bon, il y a peut-être 4 ou 5 heures de route et à mon avis, Google Maps il annonce 4 heures de route, mais avec les bus d'ici, à mon avis, tu mets 8 heures. Ah là, tu veux faire 8 heures de bus? Mais c'est plus des destinations qui vont en avion, tout ça, je pense, sur les petites îles, ils y vont en avion. Bon, nous, c'était pas prévu dans la route, hein. On va en faire encore plein de pays et plein de beaches, donc c'était pas ça qui était prévu. Tant pis, pour les logements, nous on a utilisé Airbnb, ça s'est super bien passé. Dans les grandes villes, on tombait que sur les condominiums, on faisait exprès de chercher les condominiums, c'était bien. À l'extérieur, on est tombé chez les particuliers, la maison verte, elle était très grande, mais seulement voilà, il fallait avoir. Compliqué à trouver, il fallait parler philippin, il fallait avoir à bouffer pour se faire à manger le soir parce que le soir dehors il n'y avait rien. Mais si vous cherchez du booking, il y a aussi, c'est pas grave. Hein. Et on payait vraiment pas cher. Cette maison verte qu'on a louée à Sikijor, on avait payé 42 € pour 3 nuits, pour 4. On avait une chambre chacun, c'était vraiment bien, ça suffit. Oui. Il y a un petit nain qui est apparu derrière. Il y a le petit nain qui est revenu. Juste la salle de bain, tu te rappelles la salle de bain? Ah ouais, il n'y avait pas de toilette, c'était. Salle de bain, toilette intégrée, c'était tout la même chose. La douche, tout. Pour Et c'était à ras du sol, quoi, les toilettes. Il n'y a pas de. C'est comme ça les Philippines. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de mieux? Les avions, ben, on en a pris qu'un pour arriver. C'est le bateau. Cebu Pacifique, ça s'est bien passé. Ah oui, les transports, les ferries, facile.
On y a cru au début que tout le monde nous disait que c'était difficile de se balader en ferry dans les Philippines. Et franchement, où on a pris les gros axes, parce que c'est vrai que de Cebu jusqu'à Bohol, Sikijor, tout ça, c'est que des gros axes. One2Geo sur One2Geo Asia, la petite application verte. Vous trouvez tout au ferry, vous payez en ligne, vous arrivez. Le petit bateau que tu n'as pas trouvé sur le ferry. Et après, les petits ferries où vous avez des lignes qui apparaissent sur Google Maps, vous y allez, vous vous pointez aux piers et il y a toujours un petit bateau toutes les heures, toutes les 3 heures. Bon, tu ne sais pas, hein, mais tu vas un peu au pif et tu attends et tu prends ton bateau, ça se passe très bien, tu payes directement. Comme le ferry là, tu rentres dans le ferry, tu payes dans le ferry. C'est un peu comme le bus. Le bus c'est pareil, tu lèves la main au bord de la route, le bus s'arrête, tu montes. Et après, le mec qui vient avec son poinçon, on avait dit les années 70, tu vois. D'abord, le bus, il devait dater des années 70, je pense. Voire avant. Voire avant, même. Très, très... Ouais. Sur ce, tu viens, Laurie, ça va dire au revoir? Oui, j'arrive. On va dire last de... Comment tu dis? Happy Moments Later. Allez, d'abord, abonnez-vous. Ah, Abonnez-vous. bon, on se dit bye bye, on se dit rendez-vous En Thaïlande. en Thaïlande et au Laos, parce qu'on ne fera pas de vidéo pour la Thaïlande, hein, c'est trop court. On fera une vidéo, la Thaïlande sera englobée dans le Laos. At the next aventure au Laos. Ciao, bye bye. Ciao. Il y a des mains de partout.